Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube référence en France dans le monde des pronostics sportifs. C'est reparti cette semaine pour la Ligue des Champions, les demi-finales retour. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez probablement déjà en ligne la vidéo entre Villarreal et Liverpool. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Dans cette deuxième vidéo, on va bien sûr parler de l'hyper choc, le match retour entre le Real et Manchester City après le match aller qui avait été complètement fou. Alors, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est maintenant plus de 32 000, donc c'est plutôt cool. C'est grâce à vous, je suis plutôt content. La chaîne se développe bien, donc aidez-moi à passer les paliers supplémentaires. Donc pour ceux qui ne le savent pas, toutes les semaines, vous trouverez sur la chaîne les pronos des Coupes d'Europe, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Première Ligue. On a rajouté de la NBA, de la Formule 1, des lives. On est maintenant 4 à s'occuper de la vidéo. Donc vraiment des contenus sympas. N'hésitez pas donc à jeter un coup d'œil et à vous abonner. Alors, avant de partir de plein pied dans cette analyse de Real City, je vais vous parler un petit peu d'un nouveau bonus, parce que là on a vraiment une belle opération à vous présenter cette semaine. Ça se passe sur PMU, donc premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Petite spécificité, le remboursement n'est pas en free bet mais bel et bien en cash. Il y en a souvent pas mal d'entre vous qui me demandent si parfois on a des OP avec des remboursements en cash. Donc là on en a une, ça se passe chez PMU. Donc en langage très clair, vous jouez vos 100 €. Si jamais vous perdez, vous récupérez 100 € en cash, ce qui veut dire que vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'avez pas besoin de rejouer, donc c'est quand même super intéressant. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc il y a un gros match, c'est peut-être le moment d'en profiter. Allez, donc ce coup-ci c'est parti pour l'analyse du match. Les deux équipes, le Real et Manchester City, qui nous ont offert le plus beau match de la saison vraiment lors du match aller. Cette victoire 4-3 de Manchester City. Alors on va rappeler quand même très brièvement le scénario de ce match aller. Kevin De Bruyne qui a ouvert le score au bout de 2 minutes de jeu pour Manchester City. 2-0 par Gabriel Jesus au bout de 10 minutes de jeu. Donc le Real qui a très mal commencé son match. Ou plutôt c'est Manchester City qui a fait un gros premier quart d'heure. Ensuite première mi-temps, Benzema qui ramène le Real à 2-1. Retour des vestiaires, 3-1 pour City. Le Real qui réagit 2 minutes après avec le but de Vinicius, 3-2. 4-2 par Bernardo Silva et 4-3 avec la panenka sur penalty de Benzema dans les 10 dernières minutes. Alors, si on résume un tout petit peu ce match aller, on a un Real qui a été dominé assez largement, mais qui n'a jamais paniqué, une équipe toujours très calme, sûre de sa force, et au final j'ai envie de vous dire que c'est quand même plutôt un très bon résultat pour eux d'aborder ce retour à Bernabeu avec seulement un but de retard. Cette équipe du Real qui est officiellement devenue championne d'Espagne ce week-end, victoire contre l'Espagnol 4-0, doublé de Rodrigo qui confirme son statut d'homme en forme, un but pour Asensio et un autre pour Benzema. Ils vont aborder ce match retour avec le plein de confiance. Ensuite, le Real qui a prouvé cette saison encore une fois qu'il était une équipe vraiment spéciale en Ligue des Champions, que ce soit contre Paris, contre Chelsea ou au match aller. À chaque fois, le Real s'est retrouvé en grosse difficulté et à chaque fois, ils ont trouvé les ressources pour se sortir de ces mauvais pas. Alors, au niveau des stats, on a un Real qui n'a perdu que 3 fois à domicile cette saison. C'était contre Tiraspol
contre le Barça dans le Classico et donc contre Chelsea au match retour. On va avoir le retour de Casemiro qui reste un pion hyper important dans l'entrejeu du Real. Donc bonne nouvelle. Par contre, a priori, on a Alaba qui ne devrait pas pouvoir tenir sa place. Il était sorti blessé au match aller. Il n'a pas joué ce week-end, il ne s'est pas entraîné avec le groupe. Donc on devrait avoir a priori une charnière centrale avec Militao aux côtés de Nacho. Autre incertitude sur la compo, ce sera sur l'ailier droit, donc dans le 4-3-3 du Real, qui va occuper le poste d'attaquant droit. Est-ce qu'on va remettre Valverde, un profil plutôt défensif, ou Rodrigo? Il faudra voir ça. Voilà donc les deux incertitudes niveau compo côté Real. Alaba, mais a priori on s'oriente quand même visiblement vers un forfait. Et donc devant Valverde ou Rodrigo. Côté City, on a quand même une grosse machine qui déroule. Toujours en tête de la première ligue. Un point d'avance sur Liverpool, ils ont l'air de bien résister à la pression cette année, les choses ont l'air de bien se passer. On a 4 victoires de suite en marquant au moins 3 buts à chaque fois. 3-0 contre Brighton, 5-1 contre Watford, 4-3 au match aller et ce week-end ils gagnent 4-0 du côté de Leeds. Manchester City, c'est seulement 2 défaites sur les 29 derniers matchs. C'était contre Tottenham et contre Liverpool, donc quand même des gros calibres. À chaque fois, ils ont perdu sur le score de 3-2. Et surtout, j'ai envie de vous dire, City, je le répète, qui a globalement quand même pas mal dominé le match aller. J'avais tenté le coup sur le Real. C'est pas passé si loin, mais voilà, je m'étais quand même trompé et City a assez largement dominé les débats. Alors, niveau compo côté City, l'info importante c'est le retour de Joao Cancelo qui lui aussi était suspendu à l'aller. Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, City qui a été un véritable rouleau compresseur dans le premier quart d'heure du match aller, beaucoup de pression sur l'entrejeu et la défense du Real. Pour le Real, il faudra donc faire attention à ce début de match. S'il venait à prendre un but, ça pourrait quand même être assez compliqué derrière. Cela dit, je pense que pour moi, le Real a vraiment le mental pour faire face aux vagues de Manchester City. Ils ont les capacités de leur faire mal quand même. Le Real va de toute façon marquer des buts. Ils ont marqué 3 contre City à l'extérieur. Ils sont donc tout à fait capables d'en marquer 2 dans ce match-là pour aller chercher la qualif. Au moins un pour imaginer une prolongation, un but s'ils n'en prennent pas, même si de prime abord je ne partirais vraiment pas sur ce scénario et je vois plutôt les deux équipes marquées. Moi je verrais bien un scénario du type 2-1 pour le Real à la fin du temps réglementaire et ce match qui irait en prolongation. Alors, dernière chose à noter quand même, c'est que sur les confrontations directes, les 4 derniers matchs entre les deux équipes se sont finis sur une victoire de Manchester City. Mais voilà, moi j'ai quand même confiance dans cette force mentale du Real, dans cette équipe qui est capable de se sublimer en Ligue des Champions. Donc, comme vous le voyez, une nouvelle fois, de toute façon, je l'ai dit la semaine dernière, je partais plutôt sur la qualif du Real. Ils ont qu'un but de retard, ils ont le match à la maison, je pense qu'il faut être cohérent avec ce que j'ai déjà dit, donc mes pronos vont en faveur du Real. Alors, dans l'ordre, un plus de 2,5 buts, donc après le match qu'on a eu et quand on voit les différents scores des deux équipes ces derniers temps, ça semble assez logique, plutôt safe à 1,42. Donc je vous l'ai dit, des pronos en faveur du Real, la double chance, le Real ou nul à 1,75, la victoire du Real à 3,25, et on peut ajouter le Real et Benzema buteur, ce qui en ce moment est plus ou moins systématique, c'est coté à 4,40, ça devient intéressant. Et alors après, niveau qualif, encore une fois, je peux me tromper, mais bon, je vais rester cohérent avec ce que j'ai dit, j'étais parti là-dessus la semaine dernière.
Ils ont qu'un but de retard, c'est toujours largement jouable, donc je vais partir sur une qualif du Real à 80. Et scénario fun qui peut être sympa, la qualif du Real en prolongation côté à 17. Donc je vous l'ai dit, j'imagine un petit scénario fin du temps réglementaire, 2-1 pour le Real, on partirait en prolongation, et là avec la furia de Bernabeu, la force mentale de ce Real, un petit Benzema qui marquerait le but du 3-1. Voilà, ce serait mon scénario fun pour cette demi-finale retour. Je trouve que la cote à 17 vaut, pourquoi pas, une petite pièce. Alors sur les buts, donc j'ai commencé par l'over à 1,42. Ceux qui sont un peu plus ambitieux, qui voient l'over 3,5, c'est coté également à 2,12. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, je vous parlais du bonus Paris en sport remboursé en cash. Typiquement, si comme moi vous voyez un petit fun, la qualif du Real en prolongation, vous mettez vos 100 euros dessus. Si jamais ça venait à se passer, à se réaliser comme ça, par le plus grand des hasards, vous pourriez remporter 1700 euros, ce qui est quand même une somme assez dingue. Et si ça ne passe pas, vous êtes remboursé en cash, vous récupérez 100 euros en cash, et si vous n'avez pas spécialement envie de les rejouer, vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire, ça repart directement dans votre poche, alors que vous avez tenté une cote à 17 qui pourrait éventuellement passer. Donc c'est plutôt un bon plan, je ne sais pas ce que vous en pensez. En attendant, voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc match toujours indécis, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec moi. Comme vous le savez, moi je vais pas dire que je suis un supporter du Real, mais c'est quand même une équipe que je suis avec attention et qui est relativement présente dans les équipes que je choisis dans mes paris. Je pourrais tout à fait entendre que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que vous voyez plutôt une victoire de City qui a été supérieure. Moi je trouve que globalement le Real est une équipe supérieure, mais voilà, c'est tout à fait vraiment discutable, et vous pouvez m'envoyer vos arguments, je les lirai, et je sais qu'il y aurait largement de quoi discuter. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour développer la chaîne. Vous avez déjà, donc on est lundi, vous avez la vidéo d'Axel sur la NBA qui est sortie, ma vidéo Villarreal-Liverpool que je vais du coup mettre en ligne en même temps, et toute la suite qui va arriver. On a avancé sur le chantier Coupe du Monde, donc cette fois-ci c'est officiel, la vidéo de présentation du premier groupe sortira ce dimanche, donc soyez au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!